C'est bon à savoir, 6h50 sur Sud Radio, chaque matin, évidemment. Écoutez bien des conseils pour évidemment votre vie pratique, la vie de tous les jours, mais également en termes d'innovation. Ce matin, on va parler des assurances, parce que c'est vrai que il y a un peu un casse-tête dans les assurances. On en a beaucoup, bien souvent, on a même des doublons, c'est difficile de s'y retrouver. Nous sommes avec Olivier Guéraud, qui est juriste à l'association de consommateurs CLCV, Consommation, Logement et Cadre de Vie. Bonjour Olivier Guéraud. Bonjour. Parce que il faut faire le tri entre sa carte bancaire. Bien souvent, on bénéficie d'assurances, des assurances que l'on paye avec sa banque, avec son assureur en fait classique. Enfin bon, bref, dans un tas d'abonnements que l'on peut avoir. Comment faire le tri d'ailleurs ? Ce que je conseille, moi, c'est tous les 3 ans. Allez voir votre compagnie d'assurance et faites le point avec ce que vous avez déjà chez lui. Est-ce que mon véhicule il n'est pas trop vieux pour continuer à être assuré en tout risque ? Est-ce que pour mon contrat habitation, mon capital meuble il correspond bien à ce que j'ai ou est-ce que je dois l'augmenter ? Et à cette occasion-là, c'est une très bonne occasion d'essayer de faire jouer la concurrence. C'est-à-dire qu'à garantie égale, est-ce que je peux pas avoir moins cher ? Donc ça, vous dites, il y a beaucoup de sites qui proposent justement qui sont des comparateurs d'assurance. Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? Alors, j'ai un comparateur d'assurance, c'est une bonne aide à la décision. Mais vous n'allez pas avoir une vision exhaustive du marché. Vous avez des grands assureurs qui ne sont pas dans ces comparateurs-là. Donc, ça ne vous exonérera pas d'aller frapper à la porte à un grand assureur qui vous plairait bien. Oui. Bon, on peut mettre, et en cette occasion de la rentrée, c'est l'occasion de tout mettre un petit peu sur la table et de faire le point. Il y a aussi les petites assurances dites affinitaires que l'on vous propose par téléphone. Que faut-il en faire et que faut-il en penser ? Les petites assurances affinitaires, vous voyez, par exemple, c'est vous allez acheter votre téléphone, on vous dit est-ce que vous voulez pas l'assurer ? Vous allez acheter une machine à laver. En fait, on vous prend par surprise. Le problème, c'est la commercialisation du produit. La personne qui vous vend ça, la plupart du temps, elle est incapable de vous expliquer le contenu. Et en général, quand vous avez un pépin, c'est là où vous apprenez que c'est pas couvert. Donc, il faut vraiment y aller doucement sur ces assurances-là, bien se faire expliquer ça et ne pas oublier qu'au bout d'une année entière d'assurance, on a la possibilité de résilier sous un préavis de 30 jours. Il ne faut pas hésiter là aussi à régulièrement faire un point sur ce qu'on a. Oui, c'est ça. Et puis l'assurance scolaire, puisque c'est l'école, on en bénéficie tous à travers son assurance habitation. Non ? Oui, absolument. L'assurance scolaire, c'est le cas typique de la multi-assurance. Une bonne assurance scolaire, c'est 2 choses. C'est les dommages que vos enfants peuvent occasionner aux autres. Ça, comme vous le dites, c'est déjà dans l'assurance multirisque habitation. Par contre, vous avez la deuxième partie qui est intéressante. C'est également les dommages que vos enfants peuvent subir. Et ça, si vous avez souscrit, ça c'est optionnel, mais on est de plus en plus à l'avoir. Si vous avez souscrit une garantie familiale accident corporel, c'est dedans. Donc, avant de prendre une assurance scolaire, regardez ce que vous avez. Oui, c'est ça, à travers votre assurance habitation notamment. Merci Olivier Guéraud. C'est particulièrement important de regarder évidemment toutes ces assurances, surtout à un moment donné où il y a l'inflation et il y a cette contrainte des prix et des dépenses. Donc, ne surmultipliez pas quand il n'y en a pas besoin. Merci Olivier Guéraud, donc de l'association de consommateurs CLCV. Il est 6h54.